Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez m'entendre. Je viens en live, je voudrais vous parler d'un sujet sur la gestion des conflits. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je voudrais vous parler de 4 conséquences sur la non-gestion des conflits sur votre marque employeur. Je pense que c'est un sujet qui est important. Qui n'est pas à prendre à la légère et qu'il faut vraiment prioriser, en tout cas dans notre politique de management et la gestion de nos collaborateurs, parce que l'impact peut être très grand. Et en fait, je voudrais vous raconter l'histoire d'Arthur, qui travaille aujourd'hui en alternance dans une grande entreprise spécialisée dans le chocolat. Il est dans un service de management opérationnel et RH. Donc ça fait maintenant 6 mois que je suis Arthur. Et il me racontait en fait pourquoi il avait changé d'entreprise dans les 6 derniers mois pour faire son alternance, donc son master en management et RH. Et en fait, il me racontait qu'à l'époque, dans son ancienne entreprise, donc il y était bien, c'est une grosse boîte qui avait une bonne notoriété. Et il a vu sa notoriété se dégrader petit à petit avec beaucoup de turnover. Alors c'est quelque chose qu'il a vécu forcément en interne, avec beaucoup de turnover, en tout cas des choses très fortes. Il me disait les gens partaient les uns après les autres. Donc sur le plan humain pour lui, c'est un jeune, 23 ans, pour lui c'était quelque chose de très difficile parce que tous ses collègues il les voyait partir les unes après les autres. Il voyait les personnes partir en maladie. Il y en avait par exemple une vingtaine dans le mois qui était déjà en maladie, et dans la même semaine, il a eu 4 personnes qui sont parties, qui ont démissionné, qui ont complètement zappé et quitté l'entreprise. Et ça, c'est un élément qui est hyper important parce qu'on sait que c'est une des clés aujourd'hui sur lesquelles tout ce qui est recrutement, attirer des talents, fidéliser, retenir, c'est une des clés sur lesquelles les entreprises, elles ont beaucoup envie de travailler, et on connaît des difficultés clairement à recruter, à retenir des employés. Et en fait, eh bien, quand on vit ce genre de choses en interne, eh bien, ça a un impact direct sur notre marque employeur dans l'entreprise. Et il y a des conséquences qui vont être très difficiles à rebooster, tant en interne, mais aussi en externe. On sait très bien que les relations humaines, ce sont des choses à prioriser pour un bon fonctionnement de l'entreprise. Et on sait très bien que dès lors qu'elles sont abîmées ou tendues, eh bien, les conséquences qu'il y a peuvent être désastreuses pour votre entreprise et pour vos équipes. Donc, un des piliers fondamentaux pour moi à former, à coacher sur cette thématique de gestion des conflits, c'est tout d'abord le manager. Le manager parce que c'est lui qui pilote les équipes et c'est lui qui doit être, sur qui nous, entrepreneurs, on doit se reposer pour gérer ce genre de conflit. Et souvent, ce que je constate, c'est que ces managers-là, ils sont mal préparés à gérer des conflits, voire pas préparés du tout. Donc forcément, l'impact sur les équipes est hyper important. Et en tout cas, Arthur l'a vécu vraiment de plein fouet. Et donc l'impact sur les relations humaines et la gestion de la performance de nos équipes est hyper importante. Et il y a 4 conséquences qui sont vraiment, vraiment prioritaires à prendre en considération quand on ne gère pas nos conflits dans les entreprises. Tout d'abord, le premier impact sur votre marque employeur, c'est le climat de travail. Pourquoi? Parce qu'un problème relationnel va directement se sentir sur l'ambiance générale des équipes et des résultats, donc de la performance des équipes. Nous, on le voit dans le tableau de bord. Ça peut aller d'un manque de motivation, un arrêt de travail, un burn-out, voire pire même parfois. Donc, c'est clair que plus on va anticiper en favorisant la résolution pacifique des différends, parce qu'on va être en observation, on va être avec nos équipes, plus on va créer un environnement de travail qui va être sain, qui va être harmonieux et qui va être plutôt positif. Et c'est vrai que l'impact sur votre marque employeur, elle est directe car elle peut créer une perception du bien-être, de la solidarité, de la confiance, des relations saines. Et en tout cas, ça peut renforcer clairement l'image sur votre marque employeur. La deuxième conséquence, quand on ne gère pas un conflit, qu'on ne veut pas le voir ou qu'on le reporte, ça nous donne un indicateur clair sur la culture de l'entreprise. Et la manière dont on gère les conflits va se traduire directement sur les relations interpersonnelles car on va toucher d'une part les valeurs d'entreprise mais aussi la culture. Et ça, c'est pareil, ça se ressent
ça se ressent sur les relations entre les collaborateurs, dans les équipes, sur les résultats et auprès des clients également en fait. Et clairement sur cette culture d'entreprise, plus on va favoriser une communication ouverte, plus on va être dans le respect mutuel, plus on va être dans cette résolution collaborative des conflits, plus on va renforcer une culture d'entreprise qui est axée sur de l'humain, sur de la confiance, sur du soutien. En tout cas, ça va vraiment renforcer, ça va être un plus pour votre marque employeur. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Je ne sais pas qui est connecté, je ne vous vois pas. Je vois des gens passer, mais je ne vois pas qui est là. Troisième impact, donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes là et si vous m'entendez surtout. Troisième impact, hyper important sur votre marque employeur quand il y a la non-résolution des conflits, c'est le fait de manquer d'attirer des talents. Parce qu'on sait très bien que la réputation, elle va très vite dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc, si tout va bien, que les conditions humaines sont hyper favorables, ça se sait très vite. On en parle sur le marché. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, en fait. S'il y a énormément de turnover, s'il y a une mauvaise ambiance, si on sait que c'est une entreprise où on ne gère pas les conflits, on va entretenir des relations tendues, et bien ça va se savoir aussi, en fait. Donc, moi, perso, je sais que si je devais rechercher un travail dans une entreprise, une des choses que je vais regarder, parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est est-ce que cette entreprise-là, elle favorise le bien-être de ses collaborateurs? Est-ce qu'elle est à l'écoute? Est-ce qu'elle a une véritable, plus que son identité visuelle corporate, c'est vraiment, est-ce qu'elle a une politique managériale qui est vraiment axée sur cet humain-là, en fait? Et si c'est non, j'y vais pas. Quatrième impact, quatrième conséquence, c'est votre réputation externe, qui rejoint un petit peu celle d'avant. On sait très bien qu'une entreprise qui transpire le conflit se sait en extérieur et ça va se propager hyper vite auprès des cabinets de recrutement, auprès de vos partenaires, auprès de vos fournisseurs et aussi auprès de vos clients en fait. Et d'où l'impact sur la performance parce que d'une part, notre politique managériale montre qu'on est en défaillance sur la gestion des relations humaines en période de conflit, en tout cas de relations qui peuvent être tendues ou abîmées. Et l'impact, il est direct parce que ça démotive les personnes. En tout cas, ça ne donne pas forcément envie d'aller. Ça ne nous met pas forcément dans une situation d'ouverture vers les autres. Donc, l'impact sur le client, il est aussi hyper important. Et tout ça, ces 4 conséquences-là, elles sont hyper imbriquées les unes avec les autres. Vous voyez, il y a toujours un lien là-dedans. Mais la non-résolution, la non-gestion des conflits, parce que moi, ce que je remarque souvent, c'est que nos managers, le fait qu'ils soient mal préparés, voire pas préparés du tout, ils sont juste des humains aussi, ils ont aussi leur peur. Et il y a des personnes qui n'aiment pas le conflit, en tout cas qui n'aiment pas aller au conflit. Et donc, juste de gérer une relation qui va être tendue entre 2 autres personnes, ça va lui générer plein de stress qui vont lui être perso et qui vont faire que ils ne vont pas le gérer en fait. D'où l'importance de vraiment renforcer cette posture-là auprès de nos managers. Donc c'est un sujet qui est important pour moi, la résolution des conflits dans une entreprise, la mise en place de communication positive, de communication non violente dans une entreprise est hyper importante parce que c'est ce qui va être dans les racines même de notre politique managériale d'entreprise et donc qui va avoir un impact sur notre marque employeur aussi. Donc pour moi, c'est un sujet qui est passionnant parce que ça nécessite d'avoir des bonnes techniques et des bonnes pratiques, un bon savoir-être dans un bon savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça renforce notre leadership également. Et ça, c'est ce que l'on voit dans notre accompagnement, développer des relations interpersonnelles engagées. Donc, c'est un programme qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est pour moi tellement les fondamentaux même d'une bonne communication dans le respect, la tolérance et la bienveillance au sein de nos équipes que c'est un sujet qui demande à poser les choses, mais bien sûr qu'on doit voir comment on peut instaurer une communication positive pour avoir des fondations solides de son entreprise avec en moteur numéro 1 ses propres collaborateurs. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que nos propres collaborateurs et nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs et parfois je pense qu'on l'oublie un petit peu trop. Donc ces 4 conséquences-là de la non-résolution de conflits dans nos entreprises, clairement, ça a un impact sur la marque employeur, sur la performance des équipes et sur toute
tout le branding, toutes ces fondations d'image qui est tellement dur à travailler au départ parce que de se faire connaître, de prendre sa place sur le marché, de prendre sa place en tant qu'entrepreneur, que nos équipes prennent nos places, qu'elles se sentent bien, qu'ils croient en ce qu'ils font, etc. Ça passe par une bonne communication, une communication positive. Et ça, c'est vraiment des fondamentaux. Donc, ce que je vous propose dans cet accompagnement développé des relations interpersonnelles engagées, c'est vraiment de prendre en 3 sessions vraiment les bases de ce qu'est une relation de communication positive, saine, dans la tolérance et vraiment pour comprendre comment on fonctionne les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous mets tous les liens en commentaire sous cette vidéo, sous ce live. N'hésitez pas à partager, donnez-moi un petit peu votre avis, comment vous vous sentez par rapport à la gestion des conflits. Est-ce que vous avez été préparé? Est-ce que vous avez suivi des formations? Est-ce que ça a généré quelque chose dans vos entreprises? Arthur, c'est quelque chose qu'il a vraiment très mal vécu. À 23 ans, il est passé par des épreuves où il a vu des personnes rentrer, des personnes sortir, des personnes tomber malades, des personnes partir en dépression. C'est vraiment un sujet managérial qui est vraiment prioritaire pour moi pour que le chef d'entreprise puisse se sentir épaulé dans ces situations-là parce qu'on cherche des partenaires stratégiques dans une boîte quand on recrute des managers. Et nos managers, ce sont nos partenaires stratégiques qui doivent être à même de gérer ce genre de situation, de prendre des décisions et d'opter pour instaurer tout ce que vous avez décidé en tant que chef d'entreprise de créer dans votre marque employeur. Et ça passe pour moi par cette bonne résolution, cette bonne communication qui est pour moi un des fondamentaux du bien-être dans le travail et pour que chacun trouve son équilibre vie pro, vie perso. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager donc en commentaire et je vous dis à très vite en live. Ciao!